L'actu vue par les entrepreneurs. Aujourd'hui, notre invité, Pierre Jeannesson, bonjour. Bonjour Pascal. Pierre Jeannesson, nouveau président des DCF, les dirigeants commerciaux de France, c'est ça? Exactement. Depuis le mois d'octobre dernier. Donc c'est absolument tout récent. Oui, c'est donc avec Michael Texier, évidemment, que j'aurai le plaisir de co-animer cette émission. Rapidement, 2 mots sur vos autres fonctions, et puis on va en venir rapidement aussi à notre échange. Vous dirigez l'agence TEN au Mans. Oui, tout à fait. Une agence de marketing et de publicité qui est basée avenue de Gaulle. Depuis 2009. Et puis, vous êtes animateur de radio. Oui. Depuis septembre. Depuis septembre, sur la radio RCF, donc une radio locale, et donc sur une émission qui s'appelle Business Spirit, qui est donc sur l'esprit d'entreprendre. Voilà. Très bien, c'est toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Voilà, tout à fait. Première question, traditionnelle. Vous faites de la radio, vous êtes au courant de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours dans l'actualité locale ou nationale? Alors, ces derniers jours, dans l'actualité locale ou nationale, beaucoup de choses, évidemment, sont importantes. Ce qui me marque particulièrement aujourd'hui, hormis donc, la partie, je dirais... là en ce moment c'est plutôt la partie violence moi qui me voilà, mais hormis ces points-là, c'est l'économie et le peu d'entraide que les entreprises ont aujourd'hui pour leur développement. Entraide, c'est-à-dire? Voilà, entraide par rapport au gouvernement et par rapport en fait à la position du gouvernement sur le développement des entreprises, des TPE en fait. Vous faites partie de ceux qui sont agacés en fait. Ouais, c'est un peu ça. Vous étiez parmi les patrons qui défilaient l'autre lundi? En fait, on y est avec le cœur. On peut pas toujours être là parce que justement une petite société. Vous partagiez le sentiment? Ah oui, à 100%, parce que c'est compliqué aujourd'hui pour un jeune entrepreneur. Je me considère comme jeune entrepreneur, hein. Ça fait que depuis à peine 6 ans que j'ai mon entreprise. C'est compliqué aujourd'hui de trouver en fait un véritable terrain d'entente avec le gouvernement. Hein, et surtout de croire en la politique du pays, quoi. Alors au DCF que vous présidez donc depuis octobre, vous avez succédé à Christian Bagnot. Christian Bagnot, voilà, que je salue s'il nous regarde. Qui lui n'a fait qu'un mandat d'1 an. D'un an, voilà. Ce qui n'est pas habituel. C'est un arrangement, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que ça prend du temps aussi, c'est pareil, hein, être président d'un club, ça prend pas mal de temps. Donc Christian avait fait le choix dès le départ de faire un mandat d'1 an. Moi, je pris le choix de faire 2 ans. Ouais. Le club est un vieux club. Hein. Oui, il a été créé en 56. Donc on va bientôt fêter les 60 ans en 2016. Combien d'adhérents? 57 membres actifs. Donc ça veut dire que c'est un club, on est 5e plus gros club de France aujourd'hui. Dirigeants commerciaux, vous êtes dirigeant tout simplement d'une entreprise. Oui. Donc dans les dirigeants commerciaux, il y a des dirigeants de services commerciaux et des dirigeants d'entreprise. Il y a des décideurs et des dirigeants. Voilà. Donc en fait, il faut promouvoir la fonction commerciale, il faut encadrer les équipes et donc il y a bien un rôle commercial. Et pourquoi il faut la promouvoir, cette fonction commerciale? On a le sentiment que c'est la fonction qui s'est le plus généralisée dans l'économie ces dernières années. Et pourquoi a-t-elle besoin d'être promu? En fait, il ne faut pas avoir une mauvaise image de cette fonction. Souvent, cette fonction a eu une mauvaise image. Donc la vente, c'est compliqué aujourd'hui, hein, quelle qu'elle soit en B2B ou en B2C, c'est jamais facile. Les commerciaux, c'est un profil très difficile à avoir dans une entreprise. C'est-à-dire, c'est difficile parce qu'il y a énormément de commerciaux qui sont formés. Voilà, ils sont formés, mais encore faut-il qu'ils soient bien formés et faut-il qu'ils aient aussi des bonnes valeurs. Et ça passe par ça. Donc les valeurs dans l'entreprise, c'est important aujourd'hui. Alors justement, s'il y a un domaine dans lequel il y a beaucoup de recrutement, c'est le domaine commercial aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de recrutement, mais il y a très peu d'élus au final, ça reste pas longtemps. Ça dépend des secteurs d'activité, on va dire ça comme ça en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être au top en permanence. Oui, il faut être au top, il faut être formé, il faut pas vouloir vendre à tout prix tout le temps, il faut savoir écouter, il y a des démarches, il y a des méthodes de travail à avoir. C'est-à-dire que le commercial est rarement le bon profil, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, c'est pas rarement le bon profil, c'est qu'il faut être... C'est pas rarement le bon profil. C'est en fait, il faut que le commercial représente vraiment les valeurs, encore une fois, de l'entreprise, et il faut savoir vendre intelligemment. Et vendre, c'est bien. Suivre, c'est encore mieux. Et donc fidéliser. Donc il n'y a pas que de la vente one shot, c'est ça que je veux expliquer. Et la difficulté du commercial dans l'entreprise aujourd'hui, c'est l'élément moteur, normalement, hein, la partie business, c'est l'élément moteur dans l'entreprise. Donc il doit y avoir une certaine confiance aussi. Voilà. Alors on vend d'autant mieux que l'entreprise communique bien. Ça c'est juste pour faire l'enchaînement avec voilà, bravo Pascal. Votre activité. Alors la communication, elle en est où aujourd'hui? Parce qu'en période de crise, alors on est plutôt en mutation qu'en crise, tout le monde
est à peu près d'accord maintenant. Un employé, mutation. C'est ça. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de place pour les agences de com et autres professionnels? Il y a de la place pour ceux qui travaillent bien. Il y a de la place pour tout le monde, évidemment. D'ailleurs, je me permets juste de faire une parenthèse sur la mutation. Quand on parle de crise, certes, évidemment, il y a la crise, c'est évident, mais par contre, il ne faudra jamais dire que ça sera mieux. On reviendra jamais à ce qu'il y avait avant cette crise. Donc, il faut s'adapter. Déjà, il faut savoir s'adapter au marché, savoir s'adapter aux environnements, aux clients de la fonction commerciale et au support de communication, puisque le consommateur final donc, doit être aujourd'hui interpellé de la bonne manière, pas trop pollué, et donc il faut pouvoir trouver les bons supports. Le digital est un support intéressant aujourd'hui, par exemple, mais le print reste aussi très efficace. Le print, c'est-à-dire la presse et la télévision, évidemment. On communique autant en période donc crise de mutation, en tout cas quand les marchés sont plutôt en baisse que quand les marchés sont en expansion. Il faut communiquer en fait d'une manière récurrente. C'est sûr que de ne pas communiquer, ça peut inquiéter. De trop communiquer, bon, faut peut-être se méfier aussi par rapport à la période, par rapport au secteur d'activité aussi dans lequel on se trouve. Donc, il faut communiquer d'une manière récurrente, dans le temps et intelligente avec un message adapté. Question piège pour terminer, en quelques secondes, évidemment. Peut-on mesurer les retombées d'une communication, d'une campagne, notamment au niveau local? Au niveau national, c'est évident, mais au niveau local. Au niveau local, bien sûr. Oui, tout dépend du support qu'on utilise, encore une fois. Mais derrière cela, en fait, si on veut faire passer une offre commerciale, on peut facilement mesurer la retombée de cette offre commerciale qui a été diffusée par le biais d'un journal, par exemple. On regarde le nombre de ventes qui ont pu être faites derrière, par exemple, c'est ça? Mais la notoriété aussi se fait dans cet esprit-là. On peut mesurer facilement aussi les campagnes de communication, enfin les campagnes publicitaires, notamment sur le web, puisqu'il y a une traçabilité beaucoup plus importante. Le nombre de vues, voilà, le tracking, etc. Donc on peut savoir aujourd'hui qui a lu l'emailing, combien de fois il l'a ouvert, etc. Voilà. Merci de nous avoir apporté cet éclairage sur vos métiers d'une certaine manière. Merci Michael. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour la suite du programme. Merci à vous.